Dans le cadre des manifestations autour de l'abolition de l'esclavage, le mois de mai, vous le savez déjà, nous, au Moule, on a l'habitude d'avoir des marches, des rencontres, des expositions, des spectacles. D'ailleurs, à la salle Robert Loison, il y a même une pièce de théâtre mai 67, ce soir même. Mais avec l'association des associations du Moule, nous avons décidé de faire une marche, mais autour de l'œuvre unique, le document unique du 19e siècle que le Moule a. Parce que vous savez que le Moule, cette année, a été en août la troisième ville d'art et d'histoire, a eu le label ville d'art et d'histoire. Mais nous avons un patrimoine qui est vraiment très important pour toute la Guadeloupe, c'est ce cahier du marronnage. À l'époque, dans le cadre avant l'abolition de l'esclavage, puisqu'on a été libéré, puis après remis en esclavage, il a fallu attendre 1848. Comme il y avait beaucoup de fuites en direction du monde anglophone qui était déjà libre, il fallait un petit peu cesser ce marronnage qui grandissait. En plus, on est du côté mer, donc la fuite allait vers Antigua, les autres îles anglaises. Et on connaît aussi tous ceux qui sont partis à la Dominique. Je sais que Schellcher avait évalué qu'il y avait 600 personnes qui s'étaient enfuies avant 1848 pour trouver la liberté, tout simplement. Et donc, il a été, pour contrôler et un peu les propriétaires, avec le maire en place, M. Monroe, ils ont édité ce registre. Alors, on ne sait pas si ça existait dans les autres communes, mais en tout cas, au Moule, on a le registre original qui est aux archives départementales, qui nomme tel esclave, tel âge, a été marronné depuis telle date, telle date. Et c'est ce dont on va rendre hommage, parce que nous, on a envie de rendre hommage à ceux qui ont trouvé la liberté et qui ont créé leur propre liberté.